Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Donc le film Neruda est assez intéressant, notamment pour son aspect historique et donc didactique, car il retrace la vie de Pablo Neruda, le fameux poète chilien, qui, donc communiste, fut obligé pendant la guerre froide, dans les années 48-49, de fuir son pays, et notamment d'éviter toute la traque de Videla, donc le président dictateur imposé par les États-Unis au Chili. Le film nous a bien plu parce qu'il a un intérêt, donc outre l'intérêt didactique que j'avais souligné auparavant, il a aussi un intérêt poétique et cinématographique puisqu'il est tourné de façon assez originale avec une photographie somptueuse et très bien trouvée. Puis aussi un séquençage, un découpage du film qui est intéressant et qui fait que le rythme est bien gardé. Pour ce qui est du jeu d'acteur, rien à redire, en sachant qu'on peut donner une petite mention spéciale à Gaël Garcia Bernal qui joue très bien donc le flic qui ne se connaît pas et qui traque Pablo Neruda à la recherche du succès et de son accomplissement en tant que policier. Et aussi, je voulais souligner le fait que le scénario original est très bien écrit puisque il y a une sorte de volonté de faire de la poésie de cette œuvre et une façon dans la recherche des personnages et la recherche des textes, la façon de présenter Pablo Neruda en tant qu'artiste qui aime la bonne chair, qui aime aussi les beaux paysages et la condition des pauvres, fait que le film est assez beau à regarder et même assez prompt à réfléchir en fait. C'est un bon support de réflexion. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la vie de Neruda ou qui veulent simplement voir un bon film d'auteur latino-américain franco-chilien, je vous invite à le regarder, il est très intéressant. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Tiene un principal y un secundario. Lo que pasa es que usted quiere un escape grandioso. Para eso luchamos, camarada. Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. El artista soy yo. El artista aquí soy yo. En las novelas, el policía persigue al asesino hasta el final. Quiero ser testigo de tu muerte. Y voy a ser personaje principal. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Agassi. Et là on arrive un peu à la bourre dans la queue, donc du coup on espère pouvoir rentrer. Normalement ça devrait le faire mais... Ouais. Comme la dernière fois quoi. Il y a du monde. Alors Bruno, ça raconte quoi Agassi? Tout à fait. Alors je pense que ça va être un film sur le tennis, sur la vie d'André Agassi, le fameux tennisman des années 90. On va se régaler. Excellent. Bring that beat back. On est aussi allé voir un film hier soir qui s'appelle Agassi. Donc comme son nom l'indique, ce film raconte l'histoire de André Agassi, la légende du tennis mondial. Mais au bout de 5 minutes, donc ce film qui est en sélection officielle du Festival de Cannes s'avère n'être pas du tout un film sur le tennis, mais c'est un film sud-coréen du réalisateur qui a fait Old Boy notamment. Et c'était un film qu'on a trouvé à Cinémars très gênant pour la salle, puisque c'était un film qui relatait un triangle amoureux
avec 3 personnes, 2 femmes et un homme, et chacune de ces 3 personnes essayait de manipuler les autres. Le fait de manipuler les autres a fait que le film était très haletant avec de nombreux rebondissements et c'est ce qui a fait que la salle a été tenue en haleine tout le long du film malgré cette gêne apparente qu'on a vécue tout au long du film.